Un visage qui ne vous dit rien? Non. Qui ne vous rappelle rien? Pas grand-chose, malheureusement. Elle s'appelle Stéphanelle, elle a 17 ans. Le prénom, je connaissais. Comme je suppose qu'elle devait connaître le mien. 17 ans et déjà bien courageuse D'avoir fait cet effort. d'avoir fait tout ça. Est-ce que vous voulez écouter ce que votre sœur À me dire, a à vous Oui. dire? avec Oui. plaisir. Stéphannelle, mon bout de chou, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je pensais pas que tu serais au courant, que tu avais une sœur. Et voilà, j'ai fait cette démarche pour te connaître. Parce que, d'abord, je tiens à dire que la démarche, je l'ai fait toute seule. Que c'est pour moi que je la fais, pour personne d'autre. Que c'est ma vie que ça regarde. Que j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur, que ça m'a énormément manqué dans ma vie. J'ai eu une petite sœur et je joue le rôle de la grande sœur, je la conseille, voilà, je la cajole quand ça va pas, tout ça, et c'est ce que j'aurais toujours rêvé d'avoir. Et j'ai essayé de te contacter il y a quelque temps. Et ce soir, je suis venue là parce que je pensais qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis j'ai eu du mal à te retrouver parce que j'ai encore essayé, encore et encore. Par Internet, j'ai essayé plein de choses et ça n'a jamais marché. Donc voilà. C'est un peu dur. La démarche que tu fais, je la comprends. Il y a quelque temps, j'ai refusé pour la simple et unique raison que je pense que en fait, j'avais pas grand-chose à t'apporter. La chose qui nous unit étant les liens du sang du côté de notre papa, que je ne connais pas, qui ne m'a pas élevée, qui est parti quand j'avais 3 mois. Ça m'est d'autant plus difficile aujourd'hui. J'avais promis de ne pas pleurer. C'est raté. C'est raté, Géraldine. Prenez votre temps, tout va bien. Je m'étais dit, si c'était toi, que je t'expliquerais les raisons du refus il y a quelque temps. Et tout simplement parce que j'étais dans ma bulle, que le fait de ne pas avoir de papa, c'est un peu difficile et qu'il fallait passer outre. Mais ça me pèse encore. J'ai essayé de faire ma vie différemment, c'est-à-dire avec un beau papa qui, en fait, a comblé toutes mes attentes que je n'avais pas eues auprès d'un père. Et je pensais qu'à ce niveau-là, je ne pouvais pas t'apporter quelque chose, en fait, puisque, effectivement, c'était notre seul lien. La démarche que tu as aujourd'hui envers moi, si tu veux, j'arrive pas bien à la cerner. Au niveau de l'attente, ça me fait douter. Tu m'as dit que c'était ta propre démarche, ce que je comprends, mais il y a toujours cette ombre derrière au tableau. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Et j'ai un peu de mal. À l'heure actuelle, je suis plutôt en position, on va dire, de réserve. Et c'est un peu en fait un instinct de protection pour en fait pas souffrir, tout simplement. Tu peux comprendre? Je comprends. Moi, je fais ça parce que dans ma vie, depuis l'âge de 8 ans où j'ai appris que j'avais une sœur par ma mère, enfin, c'est ma mère qui me l'a appris, j'ai eu un vide dans ma vie. J'ai eu comme un trou. Il me manquait quelque chose. Et ça fait 9 ans maintenant que j'essaye, que je pense à toi, que je me dis dans les moments où ça va pas, où j'aurais besoin de conseils ou d'une défense ou de quelque chose, je me dis à ce moment-là, c'est dommage que Géraldine ne soit pas là. J'y pense souvent.
je sais pas si je suis toujours de bons conseils, mais bon. Non, mais c'est... de se sentir soutenu par quelqu'un, c'est important. Oui. Et sache que moi, c'est moi, que je ne suis pas mon père, ni le tien. Donc, c'est à toi de voir. Et je te forcerai... je ne veux pas te forcer à le rencontrer si tu n'en as pas envie. Si tu en as envie, à ce moment-là, on pourra voir. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir des relations de sœur avec ma sœur. Juste quelques précisions sans vous couper. Stéphane, elle habite Monaco. Je vous le dis juste pour que vous sachiez. Menton, exactement. Menton, à côté de Monaco. Elle est dans une formation hôtelière, faire son bac hôtelier. C'est une jeune fille extrêmement mûre pour son âge, vous le voyez. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui ne joue pas de jeu, je crois, qui est assez clair. Et qui nous a dit tout à l'heure, en nous racontant votre histoire, moi je sais très bien les dégâts que ça a pu avoir avant et la peine qu'elle doit avoir. Et je veux rien lui imposer si elle souhaite. Je veux juste qu'on se rencontre ce soir et qu'on se retrouve un petit peu, qu'on se parle. Et puis ensuite, ce sera à elle de décider. Et puis à moi, si on décide de se voir, ce sera à nous de décider des liens et de la fréquence de ces liens. Mais je voulais juste au moins qu'on ait un contact physique, qu'on se voit et qu'on puisse se parler. Et ensuite voir si ça fit entre nous ou pas. Oui. Et si on a des choses à se raconter et à se dire, Déjà, il y a cette au timing que l'on Et décide. puis elle ensemble. voulait être sûre, parce qu'elle pensait que vous ne saviez même pas que vous aviez une petite sœur. Si, le nom aussi. Votre papa est toujours avec votre maman, excusez-moi Stéphane. Non. Votre papa dont vous parlez, votre papa commun, il est... Mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Et je suis partie habiter dans le sud. Donc, quelque part aussi, j'ai eu l'absence d'un père parce que je le voyais très très peu. Je ne l'ai pas vu pendant un certain nombre de temps, suite à des problèmes familiaux, pareil. Et... Donc vous avez ce point commun, je veux dire, il n'est pas derrière vous tous les soirs, etc. Ah non, vous êtes très indépendante d'une relation avec votre père. C'est aussi important peut-être ces précisions pour vous, oui, de l'entendre. Oui, mais la démarche, tout le monde l'approuve de ton côté? Tout le monde. Il y a toute ma famille qui me soutient, il y a la famille du côté de ma mère me soutient énormément. Et c'est important de le dire pour dire complètement les choses à Géraldine, c'est que votre père aussi est au courant de votre démarche. Voilà, mon père est au courant de ma démarche. C'est lui qui m'a aidé à te retrouver grâce à énormément d'informations. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit. Et à ce moment-là, il m'a dit « Ma fille, tu fais ce que tu veux. Si elle n'a pas envie de me voir, elle ne me verra pas. » Il m'a dit « Tout ce que je veux pour toi, c'est que tu sois heureuse. » Et voilà. Le fait que toi, tu aies vécu un petit peu plus quand même que ça avec, ça me fait quelque chose. J'ai pas vécu énormément avec, parce qu'à l'âge de 2 ans, après, je m'en souvenais plus. Et moi, je l'ai vu. Tu l'as vu et tu as encore des contacts avec lui? Je l'ai vu, bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Très peu, mais on en a encore, c'est sûr. C'est ce qui me fait un petit truc là. Là, c'est terrible. La vie des adultes est parfois... vous êtes une adulte, vous aussi maintenant, compliquée. On ne connaît pas ce monsieur et loin de nous l'idée d'en parler plus longtemps parce que voilà, quelle que soit sa psychologie, il a certainement ses raisons et qu'il a expliqué ou dont il ne s'expliquera jamais, peu importe. Nous, ça nous semble toujours étonnant, nous qui sommes, on n'arrête pas de le dire, mais papa de quelques enfants, Pascal et moi, qu'on puisse ne plus voir ses enfants, ça me semble toujours quelque chose d'aberrant et d'incroyable. Mais c'est vrai que cette petite sœur que vous retrouvez ce soir, si vous décidez d'ouvrir le rideau tout à l'heure, et vous allez nous le dire dans quelques instants, c'est aussi l'occasion, très lentement, à votre rythme, au timing, je vous disais tout à l'heure, que vous souhaiterez, eh bien, de peut-être reconstruire des choses qui sont déconstruites chez vous ou qui sont un peu des énigmes et des puzzles. D'avoir peut-être quelques réponses aussi. Oui, peut-être. Parce qu'il y a, derrière cette absence, il y a certainement beaucoup de questions. Vous le montrez ce soir, clairement. Mais que les embryons de réponses que vous avez eus ne sont pas forcément les bons. Non. Quelle que soit l'objectivité, encore une fois, avec laquelle on a essayé de vous les donner. Mais bon, on voit toujours les choses d'un certain côté, d'un certain point de vue.
Et peut-être que, mais encore une fois, tout ça vous appartient et c'est vous qui prenez la décision en toute liberté, mais si jamais vous décidiez d'avoir des relations avec Stéphanel, peut-être que ça vous permettrait aussi d'avoir quelques réponses qui peut-être viendraient un petit peu consoler cette peine. Peut-être. Vous êtes prête à ce que je vous demande de vous lever? Oui. Alors, Géraldine, si vous voulez bien vous placer face au rideau. Votre petite sœur a surgi ce soir de façon un peu brutale. C'est le moins qu'on puisse dire. Du passé, mais avec des intentions tout ce qui est le plus amicales et positives. Comme toujours, d'ailleurs, les gens qui font des démarches ici. Elle voudrait, elle, effectivement, essayer de construire quelque chose. Elle pense qu'il en est largement encore temps, que vous avez encore plein de choses à vivre ensemble. Elle a besoin de cette grande sœur, elle le dit. Vous savez que vous pouvez vraiment, et je pense qu'elle est tout à fait prête à ce que ce rideau reste fermé, même si elle souhaite qu'il s'ouvre. Donc vous pouvez le laisser fermer, vraiment, il n'y a aucune obligation, surtout que ça n'engage que ce soir. Géraldine, en toute liberté, vraiment, prenez votre décision. On va ouvrir le rideau. On ouvre, s'il vous plaît. Les filles, on va vous laisser tranquille maintenant. Hein, et, vous avez pris chacune de vos mamans respectives, hein, parce que vous n'êtes pas exactement copie conforme. Ah, il y a des choses quand même. C'est ce qui fait peut-être la... Dans le regard, ouais, même si c'est pas la même couleur d'yeux. Bon, on vous laisse tranquille. Bravo pour votre maturité et tout ce que vous avez entrepris pour retrouver cette sœur. Au moins, c'est un joli gage d'amour, quoi qu'il arrive, et de quelque chose qui sort du cœur. Oui. Et bravo à vous. Merci. Au revoir. Soyez heureuse et tenez-nous au courant.